Bonjour, aujourd'hui on va faire une pratique autour des hanches. Donc on va avoir besoin d'une couverture. Si vous avez 2 briques, vous pouvez les prendre, mais on va tout pouvoir faire aussi sans les briques avec simplement une couverture. Peut-être une couverture un peu épaisse que vous pouvez plier. Et donc on va jouer avec des poses de yoga, avec aussi des exercices qui appartiennent un peu plus au monde de la mobilité pour venir mobiliser et mettre en mouvement, en étirement, en force aussi, toute la zone de nos hanches. On va commencer en s'asseyant et on va venir s'asseoir sur notre couverture. On peut plier la couverture comme ceci et la mettre en dessous de nos hanches. Pour commencer, asseyez-vous avec les jambes croisées, mais comme vous le sentez, donc sans trop organiser. On va passer beaucoup de temps dans la pratique aujourd'hui à venir organiser l'espace du bas du corps, organiser l'espace des hanches, mais installez-vous d'abord comme ça vous vient, spontanément, les mains sur les jambes, les yeux qui se ferment, ou en tout cas qui vont vers une position avec les paupières un peu plus closes. Et laissez votre souffle ici devenir spontané. Peut-être que ça veut dire que le souffle est long, peut-être que le souffle est un peu plus court, un peu plus saccadé, peu importe. Mais donnez-vous quelques instants pour observer la façon dont votre souffle, dont les inspires et les expires vont et viennent aujourd'hui. Puis imaginez qu'à l'inspire, vous pouvez faire couler le souffle du sommet du crâne jusqu'à votre bassin, comme si l'inspire pouvait remplir la bassine de votre bassin, comme si vous remplissiez une baignoire pour un bain. Et puis à l'expire, imaginez que cette eau peut venir en contact avec le feu du bassin, avec comme une étincelle à la base du bassin, et que l'expire peut remonter comme de la vapeur qui viendrait trouver une colonne centrale ici pour remonter jusqu'au sommet du crâne. Jouez avec le souffle comme ça pendant quelques respirations. L'inspire descend comme de l'eau qui coule d'un robinet. Remplit l'espace du bassin. Et l'expire remonte comme de la vapeur du bassin jusqu'au sommet du crâne. Donc ces deux mouvements, ascendant, descendant, deux états de l'eau différents, mais jouer avec cette idée presque d'apaisement de l'eau qui peut remplir l'espace du bassin. Sentez ce poids du bassin qui devient plus lourd. Cet étalement presque, et à l'expire, vous sentez que c'est comme si l'eau venait se vider du bassin, cette vapeur qui remonte, cette idée presque d'ascension légèrement de tout le bassin, de tout le plancher pelvien presque. Encore une fois, à votre rythme, l'inspire qui descend, qui remplit, qui apaise. L'expire qui remonte, qui vide, qui vient diffuser. Et puis quand vous serez prête, quand vous serez prêt, laissez vos yeux s'ouvrir, laissez le souffle redevenir spontané. On va se mettre sur les mains et sur les genoux. Donc vous pouvez déplacer la couverture pour l'instant et venez placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de vos hanches. Donc simplement comme dans une table, vous pouvez mesurer votre table ici avec les doigts qui vont les uns vers les autres. Les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous des hanches, les pieds ancrés dans le sol. Inspirez, vous allez arrondir, repousser les mains dans le sol. Et focalisez ici l'attention sur le bassin, comme si le mouvement pouvait partir du bassin, le coccyx qui va un peu plus vers le sol, et puis expirez, creusez et laissez le coccyx monter un peu plus vers le plafond. Simplement quelques fois ici, inspirez quand vous arrondissez, pressez les mains dans le sol,
amenez le coccyx un peu plus vers le sol également. Et puis expirez, creusez. Laissez le coccyx, les os des fesses monter vers le plafond. Le bassin venir dans une antéversion, la colonne suivre ce mouvement ici. Revenez vers une colonne neutre et amenez le genou droit vers la poitrine ici. Amenez le genou droit vers la poitrine, gardez les mains qui poussent dans le sol, continuez à regarder loin devant vous et commencez à ouvrir ce genou droit vers la droite, à l'amener vers le haut, le talon qui reste proche de la fesse, et puis à ramener le genou vers la poitrine. Faites 1 ou 2 cercles comme ça, sans trop penser à autre chose que ce genou qui vient vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Et puis changez la direction de vos cercles, vous allez vers l'arrière, vers le côté et vers l'avant. Donc on vient simplement mettre en mouvement, sans trop de contrôle à nouveau, sans trop de formalité, et puis les 2 genoux reviennent au sol et on change de côté. Les mains qui pressent dans le sol, le genou gauche vers la poitrine, vous ouvrez le genou gauche vers la gauche, vous l'amenez vers l'arrière et vers le haut, vous ramenez le genou gauche vers la poitrine. Quelques cercles comme ça, dans une direction, et puis dans l'autre. Vers l'arrière, vers le côté et vers l'avant. Essayez de garder les 2 poids, le poids de vos 2 mains de façon équitable dans le sol, et puis revenez avec les 2 genoux sur le sol. On va croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Écartez les pieds l'un de l'autre et venez emboîter vos genoux l'un dans l'autre. Donc le genou arrière qui vient dans le creux du genou avant, laissez vos pieds s'écarter. Et quelquefois, venez dessiner des cercles avec vos hanches dans une direction. Continuez à regarder loin devant vous. Peut-être avec le regard, vous participez à ces cercles. Peut-être que vous allez vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. Et puis changez la direction de vos cercles. Vous allez aller vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite et vers l'avant. Prenez quelques répétitions ici. Peut-être que votre plancher grince comme le mien. Et puis revenez au centre. Montez sur le bout de vos doigts et marchez les mains vers vos genoux. C'est ici que si vous avez des briques, ça va peut-être vous servir. Donc, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez empiler vos briques l'une sur l'autre et presser les briques vers le bas en amenant les genoux vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond. Mais si vous n'avez pas de briques, vous pouvez tout simplement garder soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les hanches. Si ça va au niveau de l'équilibre, avec vos pouces, vous allez presque racler la chair des fesses pour la faire descendre et faire monter le pubis vers le haut. Comme si vous pouviez compacter légèrement les hanches, les pieds qui restent dans le sol et la hanche gauche ici qui vient se boucler légèrement vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, redescendez, replacez les 2 mains sur le sol. Retournez vos orteils et venez dans un chien tête en bas en gardant les jambes croisées. Ici, vous pouvez réorganiser vos pieds pour faire en sorte que les 2 pieds soient sur la même ligne, les 2 genoux qui viennent s'emboîter, les paumes des mains qui pressent dans le sol. Et prenez quelques respirations ici. Sentez de la longueur entre la main droite, l'aisselle droite, la hanche droite. De la longueur entre la main gauche, l'aisselle gauche, la hanche gauche. Et puis ce contact entre les 2 genoux, comme si vous pouviez presque visser les 2 genoux ensemble. Puis déposez les genoux sur le sol et changez votre croisement. La jambe gauche va venir devant la jambe droite. Les pieds vont s'écarter. Les mains restent en contact avec le sol. Faites quelques cercles dans l'autre sens. Donc, commencez à dessiner des cercles ici avec vos hanches. Dans l'autre direction, vous pouvez rester sur les paumes ou vous pouvez choisir de prendre un peu plus de hauteur en venant sur le bout des doigts. Après quelques cercles dans une direction, changez de sens. Continuez à regarder au moins devant ou peut-être à faire les cercles avec la tête, comme si votre tête devenait une prolongation ici, votre regard devenez une prolongation de l'intention que vous donnez à votre bassin. Et puis revenez au centre et à nouveau, avec les mains, marchez vers les genoux. Quand vous faites ça, les genoux vont se soulever. Mais une fois que vous descendez les genoux sur le sol, pour vous redresser, les genoux vont revenir en contact.
À nouveau, soit les mains sur des briques, soit les mains sur les hanches. Gardez les coups de pied qui pressent dans le sol. Cette fois-ci, la hanche droite que vous pouvez légèrement boucler vers l'avant. Les pouces sur le haut de la chair des fesses qui viennent presque racler la chair des fesses pour l'amener vers le bas, pour que le pubis puisse monter et que le bassin ici vienne dans une rétroversion. Prenez un deux souffles ici. Sentez comme cette stabilité, cette notion ici de les jambes qui viennent se croiser et les hanches qui viennent se compacter peuvent donner de la hauteur et du volume au haut de votre corps. Et puis redescendez, placez les mains sur le sol, retournez les orteils et venez dans un chien tête en bas. À nouveau les jambes croisées, sauf que cette fois-ci, la jambe gauche est devant la jambe droite. Les genoux pliés qui viennent bien en contact l'un avec l'autre et les bords de buste qui s'allongent, les mains qui repoussent le sol. Écartez les pieds légèrement l'un de l'autre. Écartez les talons légèrement l'un de l'autre pour que le contact entre les genoux soit un peu plus ferme. Pour que l'espace dans votre sacrum, dans le bas de votre dos, puisse être un peu plus large. Et puis redéposez les genoux sur le sol, décroisez les jambes et revenez dans un chien tête en bas. Donc cette fois-ci, sans croiser vos genoux, venez dans un chien tête en bas un peu plus classique. Les mains sur le sol, les pieds sur le sol. On va mesurer notre chien tête en bas en venant dans une planche. Donc déplacez le poids du corps vers l'avant, peut-être les mains légèrement vers l'avant ou les pieds qui glissent légèrement vers l'arrière. Puis revenez dans votre chien tête en bas et marchez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Genou gauche qui vient sur le sol. On va ouvrir le bout des doigts vers la gauche pour la main gauche et vers la droite vers la main droite. Donc 10 heures pour la main gauche, 14 heures pour la main droite. Le coup de pied droit qui vient sur le sol, faites un point avec la main droite et avec le genou droit, commencez à dessiner des cercles dans l'aisselle. Donc c'est votre genou ici qui dessine des cercles dans votre aisselle pour venir d'une façon un peu insidieuse, amener du mouvement dans votre hanche. Donc c'est la hanche droite qui vient se mettre en mouvement. Et puis changer la direction de vos cercles, comme si vous pouviez huiler un peu ces articulations, mettre un petit peu de WD-40. Puis revenez au centre. Plantez les mains dans le sol. Gardez ce contact entre le ventre et les cuisses. Et quelquefois, amenez le poids du corps, amenez les os des fesses vers l'arrière. Les mains qui peuvent rester sur le sol, sur les paumes, sur le bout des doigts. Mais ce que vous essayez d'avoir ici, c'est de garder le contact entre le ventre et la cuisse, peut-être entre le genou et l'aisselle, sans forcément essayer d'allonger la jambe totalement. Revenez au centre, placez les deux pieds à l'avant du tapis, donc le pied gauche qui marche vers l'avant et relâchez la tête. Pliez les genoux ici, le ventre qui vient en contact avec les cuisses, le dos des mains sur le sol, les paumes vers le plafond. Prenez un souffle. Puis plantez les mains dans le sol et envoyez le genou droit loin derrière, genou sur le sol. Pointez les orteils du pied arrière vers l'arrière, le coup de pied dans le sol. Pour vérifier votre mesure, si vous avez des briques à proximité, prenez une brique pour mesurer l'angle droit entre le tibia et le sol. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez aussi toujours revenir dans une planche et puis marcher le pied vers l'avant. Mais sinon, ici, estimez que vous avez cet angle droit entre le pied avant et le pied arrière. Entre le tibia avant et le sol. Bout des doigts vers la droite et vers la gauche. Faites un point avec la main gauche. Trouvez l'emboîtement genou-aisselle et commencez à dessiner des grands cercles ici. À nouveau, les cercles se font avec vos hanches plutôt qu'avec votre aisselle, parce que ce qu'on vient travailler aujourd'hui, c'est le mouvement dans vos hanches. Dessinez des cercles dans l'autre direction et prenez un peu de temps pour voir si ces cercles sont vraiment circulaires ou s'il y a des endroits où vous prenez un raccourci, il y a des endroits où ça ressemble un peu plus à un triangle qu'à un cercle. Et puis revenez au centre, gardez ce contact et quelquefois, venez plier et déplier. Vous pouvez soulever les orteils et puis les reposer sur le sol, mais gardez le contact entre le ventre et la cuisse. Quelquefois de ce côté-ci.
Et puis revenez vers l'avant. Cette fois-ci, le pied droit va marcher vers l'avant. Mais vous allez écarter vos pieds à la largeur du tapis pour venir dans Malasana, dans une position accroupie. Si jamais ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez prendre votre couverture ici, pliée, suffisamment large pour la placer en dessous de vos talons. Si une couverture, ce n'est pas assez et que vous avez des briques, vous pouvez aussi vous asseoir sur les briques. Prenez quelques instants ici et laissez vos genoux et vos bras venir à la rencontre l'un de l'autre. Donc comme si les genoux pouvaient pousser dans les bras et puis les bras pouvaient pousser dans les genoux pour trouver un peu de mouvement. À nouveau ici, vers la droite, vers la gauche. Très bien. Puis revenez au centre. Enlevez cette couverture, si couverture il y avait, en dessous de vos talons. Plantez les mains dans le sol, marchez vers l'arrière. Cette fois-ci, vous allez prendre un petit chien tête en bas. Les mains et les pieds se rapprochent l'un de l'autre, bout des doigts sur le sol, et vous allez lever la jambe droite, plier le genou droit et commencer à dessiner quelques cercles avec le genou droit, le pied gauche bien ancré dans le sol. On va s'arrêter avec le genou droit vers le plafond, les hanches qui s'ouvrent et vous allez regarder vers la gauche, en dessous de votre aisselle gauche, pour peut-être boucler le regard vers les orteils du pied gauche. Puis replacez le pied sur le sol et changez de côté. Gardez suffisamment de poids dans les jambes ici, dans le pied droit, pour que le bout des doigts soit léger sur le sol. Repoussez le poids du corps vers l'arrière. Faites quelques cercles avec votre hanche gauche. Et puis ouvrez le genou. Regardez en dessous de votre aisselle droite. Et bouclez le regard avec le gros orteil gauche. Comme si vous pouviez les relier avec une ligne invisible. Puis replacez les deux pieds sur le sol. Et allongez à nouveau la distance, paume des mains sur le sol, pied vers l'arrière. Regardez loin devant. Marchez le pied droit à l'intérieur de la main droite, genou gauche sur le sol. Les mains, cette fois-ci, un peu plus proches de vos hanches. Vous allez aller vers l'arrière et on va rester vers l'arrière. Option ici, si vous avez des briques, de prendre les briques pour surélever vos mains. On va aller vers l'arrière ici, donc soit les mains sur les briques, soit les mains sur le sol, et vous allez presser les mains dans les briques. Au plus proche, elles vont être de vous, au moins difficile ça va être. Pressez les mains sur le sol pour soulever la jambe avant. Pressez bien et soulevez pendant 3, 2, 1. Repliez le genou avant. Laissez les hanches descendre. Ramenez la jambe vers l'arrière. Peut-être les mains qui poussent dans les briques. Peut-être les mains sur le sol. Ça va être un peu plus difficile. Pressez les mains dans le sol, bout des doigts ou paume des mains plus dures que bout des doigts. Et levez comme vous pouvez, peut-être d'1 millimètre, peut-être même pas, la jambe pour 3, 2, 1. Repliez le genou avant. Levez les bras vers le plafond. Inspirez ici. Expirez, replacez les mains sur le sol. Revenez dans un chien tête en bas. Inspirez ici. Expirez ici. Marchez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Genou droit sur le sol. À nouveau, soit les mains sur les briques, soit les mains sur le sol et venez retendre cette jambe avant. Au plus proche, les briques sont de vos hanches, au moins dures. Les mains qui poussent dans le sol, le dos qui peut s'arrondir pour que la jambe vienne se soulever. Soulevez encore pour 3, 2, 1. Redescendez, repliez le genou avant. Et choisissez, soit avec les briques. Si vous voulez rendre la position un peu plus difficile avec les briques, vous avancez les briques. Si vous n'avez pas de briques et que vous êtes sur les mains, bout des doigts sur le sol et on soulève pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez ce genou vers le sol. Repliez ce genou vers le sol. Retendez les bras vers le plafond. Inspirez. Expirez les mains sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas. Prenez un souffle ici.
Et puis venez dans une pose de l'enfant, les genoux à la largeur du tapis, le front vers le sol, quelques souffles ici. Laissez le souffle remplir la face arrière de votre corps. Laissez l'attention se diriger vers l'arrière, comme venir se cacher, faire un pas en arrière. Puis pressez les mains dans le sol et redressez-vous. On va venir ici s'asseoir sur la couverture. Donc vous allez prendre la couverture, vous allez la déplier. Pour certaines d'entre nous, il va falloir un peu plus de hauteur que pour d'autres. Mais l'idée, c'est que les deux os des fesses vont pouvoir être sur la couverture. Donc moi, je vais la plier encore un peu. On va venir se placer ici avec les deux jambes dans des angles de 90 degrés. Donc la jambe avant va être parallèle à un bord du tapis, la jambe arrière, le tibia arrière, parallèle à l'autre bord du tapis. Cheville, genou sur la même ligne, genou, hanche, hanche, genou, genou, cheville. Les mains de part et d'autre de la jambe avant. On va venir marcher vers l'avant aussi loin que confortable. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être très loin. Pour d'autres, ça va être pas très loin. Mais l'idée, c'est que vous trouvez un étirement, une sensation d'étirement confortable. Donc peut-être 70% de vos capacités, 60-70, dans la hanche gauche, dans la hanche de la jambe qui est en avant. Et vous allez vous donner quelques respirations ici. Si vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez descendre plus bas, ou bien vous pouvez imaginer que l'os de la fesse gauche vient vers l'arrière et vers le haut, comme si l'ischio gauche devenait la queue d'un petit chien qui était heureux, et qui avait la queue qui frétille vers le plafond. Donnez-vous encore quelques souffles là où vous êtes. Et puis tranquillement, remontez. Remontez et venez placer le coude gauche, l'avant-bras gauche sur le sol. Ici, la position, elle va un petit peu dépendre. Peut-être que vous allez être sur l'avant-bras, peut-être que vous allez être sur la paume gauche. Ça dépend de chacun. Ce qu'on va venir faire, c'est que le genou gauche va rester sur le sol. Vous pouvez être vraiment assis au bord de la couverture. Ma fesse droite, elle n'est pas sur la couverture. Le genou gauche va rester en contact avec le sol et je vais venir soulever mon pied gauche autant que possible. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement ici, donc mon pied, il ne se soulève presque pas. Je suis presque au maximum de mon amplitude de mouvement. Et je vais progressivement relâcher mon pied, mais essayer de le garder aussi haut. Donc 3 sur 3, 2, 1, je relâche mon pied, mais j'essaye de continuer à le monter. Vous pouvez placer la main droite à l'intérieur de la cheville, si vous arrivez à l'atteindre, pour repousser avec l'intérieur de la cheville dans la main. Encore 3, 2, 1 et relâchez. Donnez-vous un instant ici. Et puis recommencez. Peut-être que l'avant-bras gauche va légèrement vers l'avant pour que vous puissiez accéder à cette cheville. Vous la montez comme si vous veniez monter un levier, monter un frein à main. Et puis vous allez lâcher la jambe et essayer de la garder aussi haute pour 3, 2, 1. Les deux mains peuvent presser dans le sol pour vous aider. Et puis relâchez. Placez les mains derrière vous, amenez les genoux vers le haut et puis vers la droite, les deux genoux vers le haut et puis vers la gauche. Donc on vient travailler ici la rotation externe de nos hanches d'une façon passive et d'une façon active. Revenez au centre. Vous pouvez choisir de simplement vous tourner vers la droite pour atterrir dans l'autre sens. Moi, juste pour vous faire face, je vais changer de côté. Mon tibia droit parallèle à un bord du tapis, mon tibia gauche parallèle à l'autre. Vérifiez bien la position de vos jambes, surtout de la jambe avant ici, et puis marchez les mains vers l'avant et venez trouver cet étirement. Si jamais la jambe arrière vous restreint dans la pose, si vous avez besoin d'amener le talon un peu plus proche de la fesse, faites ça pour ne pas être limité par le mouvement dans la hanche gauche ici, pour
que ce ne soit pas la rotation interne de la hanche gauche qui vous limite, parce que c'est simplement pas ce qu'on travaille pour l'instant. Vous pouvez amener l'os de la fesse droite légèrement plus vers l'arrière et vers le haut, comme ce chien heureux. Et donnez-vous quelques respirations, laissez l'expire être un peu plus long que l'inspire. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin avec un peu plus de temps, sans trop forcer. Encore un souffle. Et puis remontez. Pressez les mains dans le sol. Vous allez amener la main droite sur le sol. Et vous allez, avec la main gauche, le genou droit reste sur le sol et la main gauche essaye de monter ce pied gauche. Donc soit la main sur le sol, soit l'avant-bras sur le sol, sur la même ligne ou légèrement en avant. Pressez ce genou sur le sol, soulevez le pied et on va essayer de lâcher le pied et de garder la jambe aussi haute. Vous pouvez vous aider des mains qui poussent dans le sol. Encore 3, 2, 1 et relâchez. Donnez-vous un instant. À nouveau, soulevez cette jambe comme si vous souleviez un outil, un poids lourd. Et puis relâchez progressivement. Donc vous transférez la force de la main au pied, à la jambe, à la hanche en fait. Et vous essayez d'aller un peu plus haut pour 3, 2, 1 et relâchez. Replacez les mains derrière vous. Amenez les deux genoux vers la gauche et vers la droite quelques fois. Très bien. Revenez au centre. Vous pouvez replier cette couverture encore une fois. Peut-être que ce sera suffisant comme support, peut-être pas. Mais venez la placer au milieu de votre tapis et venez dans un pigeon avec le genou droit qui va vers l'avant et vers la droite dans une diagonale, la jambe gauche loin derrière vous. Essayez d'avoir le périnée en contact avec quelque chose. Donc ça peut être cette couverture, peut-être une brique que vous venez mettre en diagonale entre le talon droit et la fesse droite. Donc si vous êtes avec une brique, ça va ressembler à ceci à la place. Peut-être une brique et votre couverture au-dessus. Le pied arrière qui va venir vers le centre. Inspirez, montez sur le bout des doigts. Et tant que vous avez ce contact du périnée, du centre du bassin, ancré dans un support, venez vous redresser à nouveau par ce contact au centre du bassin, sans sensation dans le bas du dos. Si vous avez des sensations dans le bas du dos, vous ne redressez pas aussi haut. Inspirez ici et expirez. On va revenir dans un étirement passif. Placez les avant-bras sur le sol, laissez la tête se relâcher, la nuque s'allonger. Et prenez quelques respirations ici. Imaginez que votre hanche droite se dirige légèrement vers l'arrière, la hanche gauche légèrement vers l'avant, pour venir créer de l'espace dans le bas du flanc à droite. Puis tranquillement, vous allez repousser les mains et changer de côté. Enlevez votre support, repassez, transitez par un chien tête en bas. Et amenez la jambe gauche à l'extérieur du poignet gauche dans une diagonale. Supporté par la couverture, par la brique, par les deux. Ce que vous avez, ce qui vous convient. Bout des doigts sur le sol, venez d'abord trouver cette élévation, trouver une largeur d'une clavicule à l'autre. Le pied arrière qui vient au centre du tapis. Et puis expirez en descendant sur les avant-bras. Si vous avez vos deux briques, vous pouvez vous en servir ici. Une brique en dessous du sternum, une brique en dessous du front. Si vous avez une seule brique, les poings en dessous du front par exemple. Prenez quelques souffles ici. Peut-être toujours une sensation d'étirement légère dans la hanche gauche. Mais grâce au support, si vous en avez,
Peut-être que cette sensation est un peu apaisée. Amenez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche légèrement vers l'arrière. Puis repoussez les mains dans le sol et redressez-vous. On va venir s'installer dans une flexion avant assise pour terminer. On est venu travailler un petit peu la flexion de la hanche ici, active. Asseyez-vous sur la couverture, peut-être qui reste pliée. Laissez vos genoux se plier et les mains trouver vos talons. Vous allez amener les aisselles et les genoux ensemble et peut-être le front surélevé, supporté par une brique. Une fois installé, vous pouvez marcher les fesses un peu plus vers l'arrière, mais gardez tout ce contact. Gardez le contact du ventre sur les cuisses, des aisselles et des genoux, des mains et des talons. On va prendre 10 respirations ici, en laissant l'inspire gonfler l'espace du bas du dos. Et l'expire, venir le dégonfler, presque lui donner un peu moins de volume. Comme si vous pouviez trouver cette action d'un ballon qui se gonfle et se dégonfle légèrement à chaque souffle. Puis revenez vers ce souffle par lequel on a commencé. Imaginez qu'à l'inspire, au lieu de gonfler et dégonfler le ballon de vos reins, vous pouvez remplir l'espace de votre bassin, comme si vous pouviez amener votre souffle dans les profondeurs ici du bassin. Et à l'expire, vous pouvez faire sortir, vider, comme une colonne de vapeur qui monte. Voyez peut-être comme l'orientation de la pose change les sensations liées au souffle. Cette direction qui est un peu moins verticale, peut-être un peu plus horizontale maintenant. Le bassin qui occupe un autre angle. Mais retrouvez cette idée de l'eau qui peut s'infiltrer, qui peut remplir, qui peut peser, qui peut alléger, selon sa nature, selon son volume, selon sa direction. Prenez encore 3 respirations. Puis attrapez vos coudes opposés après vos 3 souffles. Et laissez les bras remonter pour que les bras viennent encadrer votre visage. Laissez les bras aller vers l'avant, vers le haut, pour sortir de la pose comme dans une légère flexion arrière. Les bras qui montent, vous trouvez de la hauteur. Les hanches qui vous ancrent dans le sol, qui viennent vous enraciner. Le sommet du crâne, les bras qui peuvent monter. Puis expirez et relâchez. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. À la prochaine.